Habituellement, les rapports entre associés sont régis par la réglementation en vigueur, mais aussi par les statuts. Certains associés, compte tenu de la spécificité de l'entreprise, de l'activité exercée ou encore des rapports entre associés, souhaitent mettre en place un pacte extra-statutaire qui peut avoir vocation à être confidentiel, contrairement aux statuts qui sont publiés et qui régit le rapport en prenant en considération la spécificité ou les spécificités de leur rapport. Concrètement, nous essayons de comprendre dans un premier temps le cœur de métier et l'activité de l'entreprise. Ensuite, les rapports entre les associés et puis la spécificité de ces rapports. Certains associés ont vocation à rester et à développer l'activité, d'autres veulent jouer un rôle plus actif. D'autres associés sont là pour une période déterminée de 3 à 5 ans, comme les actionnaires ou les associés financiers, et qui souhaitent avoir une plus-value à la sortie. Donc nous prenons en considération tous ces éléments pour pouvoir mettre en place un pacte sur mesure qui satisfait les besoins de nos clients et qui soit évolutif, qui prend en considération l'évolution des rapports dans le temps. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place un pacte personnalisé, d'éviter de chercher des pactes. On peut en trouver sur Internet, mais qui, la plupart du temps, ne sont pas du tout adaptés à la situation des associés. Le rôle de l'avocat est double. Dans un premier temps, il doit traduire juridiquement la volonté des parties, prendre en considération l'évolution de leur rapport dans le temps et sécuriser ces rapports, être imaginatif, mettre en place les outils adéquats pour pouvoir développer l'activité et trouver les moyens pour les sorties de crise. Mais aussi, il doit également prendre en considération les éléments juridiques qui sont les règles impératives du droit des sociétés, mais aussi les règles du statut, afin qu'il n'y ait pas de contrariété entre le pacte d'actionnaires et la réglementation en vigueur applicable aux parties.